Salutations à Monsieur le doyen et au staff administratif. Je saisis cette occasion pour remercier sincèrement notre collègue Semousted de sa disponibilité et de sa forte contribution à la mise en œuvre et la stabilité de cette plateforme dans notre établissement. Cette nouvelle plateforme, bien entendu, n'est pas encore opérationnelle à 100%. Il reste encore quelques lacunes et quelques problèmes à résoudre dans l'avenir, Inch'Allah. Et on fait confiance à notre administrateur, Semousted, dans ce sens. L'objectif de cette formation consiste à vous donner une initiation à la nouvelle plateforme de l'Université Hassan II de Casablanca. Le premier atelier, bien sûr. D'autres ateliers seront programmés ultérieurement. Je vais commencer cette présentation et les impacts constatés de la propagation de la pandémie du coronavirus au niveau de l'enseignement supérieur. Il y en a au moins 3, que ce soit des impacts négatifs ou positifs. Annulation des cours présentiels dans les universités depuis le 16 mars 2020 et leur remplacement par des cours en ligne. Renforcement par l'Université Hassan II de Casablanca de l'enseignement à distance dans le cursus initial comme une urgence de son projet de développement. Et troisième impact, implication forte des enseignants au devoir national par la mise en œuvre de contenus pédagogiques en ligne pour les étudiants de S2, S4, S6 et Master. À cet effet, et dans le cadre du projet de développement de Madame la Présidente, et surtout la partie digitalisation, l'université a mis en place et à la disposition des enseignants et des étudiants une nouvelle plateforme d'enseignement à distance. 3 objectifs a priori sont identifiés. Le premier objectif, faciliter le travail en ligne avec les étudiants à tout moment et sur n'importe quel moyen de communication. Deuxième objectif, travailler virtuellement avec les étudiants individuellement ou avec des classes entières au moyen d'appels vidéo sécurisés et de messages pour leur permettre de continuer leur formation. Et le dernier objectif, créer des forums ou des chats pour permettre aux étudiants d'échanger avec leurs professeurs et de s'entraider. Par ailleurs, la faculté de sciences de l'ENSIC de Casablanca s'est impliquée fortement dans cette initiative en organisant au profit des enseignants une série d'ateliers sur l'utilisation de cette nouvelle plateforme. Aujourd'hui, c'est le premier atelier et bien entendu, les autres ateliers seront programmés ultérieurement dans l'avenir, bien sûr. Donc, le plan de cet atelier est constitué par 4 points. 1. Présentation de la nouvelle plateforme. 2. Création et paramétrage d'un cours. 3. Comment
ajouter une activité ou une ressource, c'est-à-dire forum, glossaire, devoir, fichier texte, fichier image, une vidéo, un URL, une visioconférence, etc. Et quatrième point, méthode d'inscription et inscription des utilisateurs. Et avant de montrer comment exploiter cette nouvelle plateforme, nous allons vous présenter un petit résumé représentatif sur son architecture physique, c'est-à-dire sa topologie. D'abord, quelques chiffres. Notre université est composée de la présidence et de 18 établissements. Il y a plus de 8000 cours assurés par année, plus de 2500 enseignants-chercheurs, plus de 124 000 étudiants. Pour le dimensionnement de cette plateforme, il a été emplacé 43 machines virtuelles. On a utilisé, c'est-à-dire la nouvelle plateforme utilise Moodle version 3.8, MySQL version 14.14, Apache version 2.4.18. La plateforme est redimensionnée pour répondre aux nouveaux besoins au niveau de tout ce qui est travail à distance, c'est-à-dire télétravail et enseignement à distance. C'est pourquoi, au niveau de notre université, une nouvelle plateforme a été mise à la disposition de l'ensemble de tous les enseignants et tous les étudiants. Donc, je vais expliquer brièvement la topologie ou bien l'architecture physique de cette plateforme. Notre plateforme, il a 6 dimensions ou bien 6 composantes. La première composante ou bien la première dimension, c'est télétravail. C'est un système qui permet de gérer un travail à distance en utilisant les technologies de l'information et de communication, c'est-à-dire ordinateur fixe, ordinateur portable, Internet, téléphone portable, tablette, fax, téléphone, etc. Deuxième composante ou bien deuxième dimension, espace numérique de travail. C'est un environnement de travail, un ensemble intégré des services numériques choisis et mis à la disposition de tous les enseignants et tous les étudiants de l'université. Troisième dimension, système central d'authentification. C'est un processus permettant au système de s'assurer de la légitimité de la demande d'accès, c'est-à-dire tout simplement la validation de l'authenticité de l'entité ou de la personne en question. Quatrième dimension, c'est la visioconférence et la technique qui permet de voir et dialoguer avec son interlocuteur à travers un moyen numérique, c'est-à-dire de pouvoir parler en audio et de se voir avec la vidéo de chaque participant. Donc là, on a 2 streaming vidéo open source et on verra les détails tout à l'heure. Il s'agit de Big Blue Button et Blackboard Collaborate. On verra ça, l'explication tout à l'heure. Ensuite, il y a la 5e dimension qui est e-learning. C'est une composante importante de tout processus d'apprentissage moderne.
Il permet, premièrement, au corps enseignant de concevoir des cours ou des évaluations et deuxièmement, aux étudiants d'accéder aux cours et de passer des évaluations. On verra dans l'atelier numéro 2, bien numéro 3, comment on fera l'évaluation. Et enfin, la dernière dimension, c'est monitoring. C'est un ensemble de techniques permettant d'analyser, de contrôler, de surveiller la qualité des équipements et des logiciels, c'est-à-dire tout simplement, il permet d'assurer que tout fonctionne comme prévu. Autrement dit, superviser les équipements et les logiciels. Donc, on a deux types d'accès à la plateforme. Il y a accès indirect en passant par l'espace ENT ou bien accès indirect en utilisant le lien qui s'affiche devant vous. Donc, en passant par accès direct, nous obtenons et on a la même authentification que dans le cas de l'ancienne plateforme. Donc, on se connecte, nous obtenons la page suivante. Et comme je suis un enseignant de la faculté de sciences de l'ENSIC, automatiquement, je suis dirigé vers mon établissement qui est la faculté de sciences de l'ENSIC. Donc, en cliquant sur la faculté de sciences de l'ENSIC, nous obtenons tout simplement les différentes filières. Formation doctorale, master spécialisé, master fondamental, licence d'éducation spécialisée enseignement secondaire, licence professionnelle et licence d'études fondamentales. On clique par exemple sur master, nous obtenons les différentes filières qui composent le master. Et en cliquant par exemple sur Data Science et Big Data, je retrouve tout simplement les 4 semestres qui forment un master. Donc, on clique sur le semestre numéro 1, je trouve les 6 modules qui forment le semestre numéro 1. Il y a statistique avancée, GD2, etc. Et en cliquant sur statistique avancée, j'obtiens une détection que je peux remplacer par des chapitres ou par des parties, c'est-à-dire tous ces modules sont déjà préconfigurés. Il reste à alimenter les modules en créant des cours, en utilisant le mode édition, et c'est l'objectif de la suite de cet atelier. Merci. C'est Moussed, vous avez la main.